Laver l'affront, c'est le titre de cet avant-match du coup. Bienvenue les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur le Bistrot des Verts. On se retrouve pour l'avant-match du coup face à l'OGC Nice. On reçoit une deuxième fois à domicile ce week-end. C'est samedi à 17h, donc on en profite tout de suite. La diffusion, ça sera sur beIN Sport. Quoi vous dire du coup sur cet avant-match? On va faire comme d'habitude, du coup en 3 parties, avec dans un premier temps un point au classement concernant l'OGC Nice et Saint-Etienne. Également du coup une partie sur le groupe, la composition qu'on aimerait voir ou que pourrait aligner du coup Eric Horneland face à cette équipe niçoise. Et puis le visage de l'ASS qu'on aimerait du coup retrouver tout au long de ce match. Voilà, bah écoutez, la première partie, on va l'ouvrir tout de suite. Donc ça concerne du coup le classement. On va démarrer du coup par les Niçois, qui, je vous le rappelle, du coup, nous avaient mis 8 buts. 8 buts quand on avait joué contre eux. C'était carrément un naufrage collectif. Hein. On n'avait pas du tout reconnu l'équipe, ni les valeurs du coup de l'AS Saint-Etienne. Donc déjà, d'une, voilà pourquoi le titre de cette vidéo s'appelle Laver l'affront, parce que tout simplement, on les reçoit à domicile et que dans le meilleur des cas, ça serait vraiment de au moins gagner. Après, on sait que ça va être très dur, hein, puisque au niveau du classement, ils sont troisième, l'OGC Nice. Si on regarde les derniers matchs, du coup, ils sont sur 3 victoires consécutives, donc c'est vraiment une bonne équipe qui tourne bien cette année en championnat. Donc bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, moi j'aimerais bien en tant que supporter, suite au 8-0 qui nous avait mis à l'aller, et qu'on retrouve un visage conquérant et que du coup on leur rende un petit peu leur monnaie de la pièce avec ce 8-0. Et sinon, écoutez, sur les 3 prochains matchs de toute façon, puisque c'est l'OGC Nice, Le Havre et Montpellier, donc les 2 prochains à l'extérieur. Le Havre et Montpellier sont vraiment très importants, quoi. Du coup, là, si on peut marquer au moins un point, si ce n'est 3, on prend. Mais ça va être compliqué. Faut vraiment le prendre. Moi, je le pense plus comme du bonus. Hein. On est encore une fois pas dans le même championnat qu'eux. Hein. Ils jouent le haut du tableau. Ça tourne bien. Ils voient que ça marche bien. Donc, je pense qu'ils vont vouloir aller chercher les places vraiment qualificatives pour la Ligue des Champions. Voir si ça marche pas à la Ligue Europa. Mais là où ils sont placés, avant la dernière ligne droite du championnat, je pense que leur objectif, c'est vraiment la Ligue des Champions pour le GC Nice. Donc, on va voir comment ça se passe, mais il va falloir être très costaud. De notre côté, écoutez, suite au match nul face à Angers, qui m'a vraiment tout retourné, quoi. On est passé par toutes les émotions avec ce début de match raté. On était mené 2-0, on remonte, on prend l'avantage 3-2, et puis ces histoires de penalty qui sont vraiment incroyables à chaque fois, quoi. On a vraiment peur quand on se retrouve avec l'adversaire dans la surface, parce qu'on a l'impression que avec l'AS Saint-Etienne, à n'importe quel moment, il peut y avoir une faute, une erreur d'inattention ou des choses comme ça, et ça tombe directement, quoi. Donc attention à ça. Nous, on est toujours 16e, on est toujours barragiste. Attention à Le Havre et Montpellier derrière. Bon, certes, qui ne gagnent pas, hein, mais la semaine prochaine, ça va être une autre histoire parce qu'on les rencontre directement. Donc là, forcément, soit s'il y a un match nul, on va s'enterrer en place barragiste. Mais attention parce qu'il y a de gros matchs derrière. Hein. Derrière, après la trêve internationale, on va avoir Paris Saint-Germain, on va avoir Lyon, on va avoir Monaco. Ça fait des grosses équipes, hein, donc c'est pas forcément là aussi qu'on va marquer des points. Donc il faut les prendre maintenant. Il faut les prendre maintenant. Mais voilà. Voilà un petit tour en gros au niveau du classement. Au niveau de la composition d'équipe, donc suite du coup à la conférence de presse qu'il y a eu, parce que on était jeudi du coup, et Eric Horneland a un petit peu parlé au niveau de son groupe. Il y a des bonnes nouvelles puisqu'il y a des retours à l'entraînement collectif. Alors est-ce qu'ils seront dans le groupe pour le déplacement face à Nice? Il y en a certains, c'est beaucoup trop tôt. Je pense notamment à Benold et Wadji qui ont fait une partie de la séance collective, soi-disant. Je pense que les deux, on les reverra, à mon avis, après la trêve hivernale. Là. À mon avis, les trois matchs qui arrivent, il va pas prendre du coup le risque de faire rejouer trop tôt du coup Benold, ne serait-ce que Wadji également. Donc à mon avis, on les reverra plus tard, après la trêve hivernale, début du coup, enfin la trêve hivernale, la trêve internationale, pardon. Excusez-moi, je viens de m'apercevoir que je m'étais trompé. Et du coup, forcément,
on les aura pas tout de suite. Voilà. Au rayon des bonnes nouvelles, par contre, bon, on va dire que c'est en termes de quantité de joueurs, hein, parce qu'en termes de qualité de joueurs, on sait maintenant qu'ils se valent un petit peu tous au niveau qualité, etc. On va avoir du Pierre Cornu qui revient, qui n'était pas là du coup la semaine dernière, pas dans le groupe. On a du Ivan Masson qui n'était pas présent du coup à l'entraînement collectif. Alors, petit point d'interrogation à mettre, est-ce que du coup ça veut dire quelque chose ou pas? Batoubin Sika du coup malgré son carton jaune qu'il a reçu du coup sera là pour l'OGC Nice, par contre ne sera pas là pour le Havre parce que du coup c'était un sursis. Donc voilà. Et puis après, pour le reste, normalement, c'est du classique à peu près, hein. Tous les autres joueurs devraient être là. Donc au niveau de la composition, ben, on va reprendre Batoubinsi Canadé. À droite, si Masson n'est pas là, peut-être que Bernauer, du coup, devrait démarrer. À voir du coup sur tout un match, parce que hormis le penalty qu'il a concédé en fin de match face à Angers, il avait fait une bonne rentrée à la place de Masson, donc à voir ce que ça peut donner. À gauche on aura Petro, le milieu de terrain comme on connaît. À voir, j'attends vos commentaires pour savoir ce que vous pensez de Tardieu, qui est titulaire du coup depuis 2 matchs à la place de Mouton. À voir, c'est un autre visage, c'est un autre style de jeu. Je misais pas grand chose sur lui, puis en plus il avait été mis pas au placard, mais vraiment en second rôle, voire troisième rôle du coup par Dalloglio et tout au début par Horneland, qui respectait du coup la partie bouchoirie et quoi mouton. À voir. Et puis pour moi, David doit démarrer à gauche. On a vu que forcément Cardona à droite, bah, c'est ce qu'il fallait, hein. Boakier sera remplaçant. Et puis devant, bah écoutez, Stassin, parce que j'ai l'impression que Sissoko, je suis pas sûr qu'il soit très très apprécié. Alors je sais pas, est-ce que c'est par son état d'esprit, par ce qu'il fournit à l'entraînement, je sais pas, parce qu'il rentre même pas en tant que remplaçant. Donc bon, à voir du coup, mais certainement Stassin va démarrer et voir s'il rentrera en cours de match ou pas. On va faire un petit tour. Voilà, on est en pleine forêt aujourd'hui, du coup on en profite, il fait beau. Et puis ça permet un petit peu de s'aérer parce que les derniers temps, les résultats, c'était pas bien ça. Donc on prend un bon bol d'air et on est reparti du coup sur la dernière ligne droite avec ces 3 matchs qui sont très importants. Voilà, bah écoutez, on va terminer par le visage qu'on veut voir de l'AS Saint-Étienne. Alors, je pense il faut le prendre de deux manières différentes. Il y a à la fois le contexte OGC Nice où on s'est pris 8-0. Du coup, il faut au moins montrer que on n'est pas non plus là par hasard, on n'est pas tombé du ciel en Ligue 1, etc. On est allé la chercher, notre place qualificative l'année dernière en Ligue 1. Ça a été très très dur, mais on a montré un sacré visage pour pouvoir se qualifier et monter en Ligue 1. Donc il faut montrer, on peut pas prendre des 8-0, c'est pas possible. On peut pas prendre des pénaltys encore. On en a pris 2 la semaine dernière, c'est plus possible en fait. Je comprends pas. Alors soit il y a eu une évolution dans l'arbitrage, mais bon, j'allais dire les autres équipes aussi. Du coup, ça voudrait dire tout le monde est arbitré de la même façon. Donc c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a trop d'erreurs d'inattention ou il faut travailler ça à l'entraînement, plus de sécurité, plus de sérénité derrière. C'est pas possible qu'à chaque action on ait peur de commettre une faute et d'avoir un carton, de concéder des pénaltys, d'autant plus qu'on sait que sur les 13 pénaltys, l'Arsenal en a arrêté 0, quoi. Donc on sait que voilà, c'est pas un gardien qui va arrêter des pénaltys, l'Arsenal. Donc encore contre Angers, sur le deuxième pénalty à la 93e ou 94e minute, il part du bon côté, mais ça lui passe sous la main. Voilà, c'est pas son point fort, il est bon dans d'autres domaines, donc on va pas forcément non plus lui le reprocher, hein, parce que c'est pas lui le premier fautif là-dessus, c'est forcément la défense. Mais voilà. Donc il y a à la fois voilà ce côté visage conquérant, montrer que du coup on n'est pas là par hasard en Ligue 1 face à l'OGC Nice qui nous avait mis une bonne secouée au match aller chez eux. Et puis il y a un visage aujourd'hui qu'on doit avoir, qu'on doit justement refléter par rapport à une équipe qui joue le maintien. Parce que les autres années, les équipes qui jouent le maintien, elles arrivent à faire des petits exploits, elles arrivent à faire des petits trucs. Et je prends par exemple Auxerre la semaine dernière face à Marseille. Auxerre bat Marseille 3-0. Il y a des petits trucs comme ça sur des équipes qui jouent le maintien ou des équipes de seconde partie de tableau qui sentent que voilà, va arracher tous les points, les choses comme ça quand c'est la dernière ligne droite. Et nous, il n'y a jamais de miracle qui se produit. Et ça, il va vraiment falloir changer la donne et que du coup, ça se produise et que on est
on ait des prestations qui puissent du coup surprendre les gens et se dire tiens contre Nice on s'est pris 8-0, ils sont troisième, logiquement c'est défaite. Eh ben non, c'est pas défaite, c'est match nul ou victoire, 2-1, 3-2 ou des choses comme ça, mais qu'on soit surpris, qu'on se dise ah elle a du caractère cette équipe, je veux continuer à voir ça. Voilà, en attendant, écoutez, j'espère que du coup cet avant-match face à l'OGC Nice vous aura plu. J'espère de tout cœur une victoire. Allez les Verts. Et puis on se retrouve du coup, nous, dimanche ou lundi, pour le débrief, en espérant une victoire. À bientôt, bon week-end et allez les Verts.